Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Philippe Devilliers et Florian Philippot qui vont parler tout simplement du changement de régime en France et notamment de l'affaire Fedorova et de tout ce qui arrive. Vous le savez, les lois de censure, de contrôle qui arrivent non seulement en Europe mais en France. Mais juste avant d'écouter les deux hommes, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. On les écoute et on en parle juste après. En réalité, on est en train de changer de régime. On est en train de passer à un régime totalitaire. On va le voir dans les semaines, dans les mois qui viennent. Un régime totalitaire, un régime dictatorial. Voilà. La deuxième raison, elle est tout aussi importante, c'est l'anticipation sur l'échec de la campagne de presse qui a été lancée à la fin du mois de juin sur le thème suivant. Les frappes dans la profondeur de l'Ukraine vont provoquer un nouveau 1917. Nous allons vers Brest-Litovsk. La Russie va s'effondrer. Donc ce discours ambiant, qu'on entend beaucoup sur les autres chaînes d'ailleurs, c'est un discours qui va vers son épuisement et ils le savent. Ce discours, il a tenu en haleine toute la presse mainstream pendant 40 jours. On arrive au terme des 40 jours et il y a un effet de panique à l'Élysée. Parce que l'Élysée sait, le chef d'état-major des armées sait que la Russie avance et que l'Ukraine recule. La troisième raison, elle est très intéressante. C'est peut-être la plus importante. C'est la fuite en avant de l'Union européenne. L'Union européenne sait qu'elle échoue. L'Union européenne sait que les peuples n'en peuvent plus. Les peuples constatent que c'est l'échec de Schengen avec ce qui se passe en Espagne, un échec flagrant, un échec historique. Bien sûr. Et pendant ce temps-là, Bruxelles nous demande de mettre des milliards dans la guerre en Ukraine et cependant que nous ne pouvons pas nous payer des Canadair pour éteindre les incendies. Tous les incendies dans toute l'Union européenne aujourd'hui renvoient l'image d'une Europe impuissante et qui s'occupe de choses qui n'ont strictement rien à voir avec notre intérêt général. Cette Europe en faillite est en train de nous asphyxier et de nous incendier. Et donc, en fait, la décision concernant Ksenia Fedorova, c'est une décision de panique d'un système qui est en bout de course et qui va s'effondrer. Justement, Philippe, puisque vous parlez de cette fuite en avant de l'Union européenne, cette panique, et de cette entrée dans un régime totalitaire, on a une loi qui pour la première fois s'applique avec Ksenia Fedorova sur le gel de ses biens. C'est la loi 2024 sur les ingérences étrangères et qui pose en fait un principe tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de démontrer que vous travaillez sciemment pour une puissance étrangère. Simplement, votre discours peut poser un problème en soi et être pénalisé et déclencher ce genre de mesures de rétorsion comme le gel de vos avoirs, ce qui est une mort sociale, une mort économique et sociale. Et ça peut se faire contre les étrangers et les nationaux. C'est ce qui est prévu par cette loi, dont la constitutionnalité n'a jamais été vérifiée puisqu'elle a eu lieu au moment de la dissolution. Et cette loi prévoit notamment de sévir contre ceux qui vont contre l'intérêt fondamental de la nation, cet intérêt étant défini comme remettre en cause les traités européens. C'est écrit, donc c'est une loi anti-souverainiste en fait. Alors vous qui défendez la sortie de l'OTAN, de l'euro, comme nous le faisons aux Patriotes, est-ce que vous pensez qu'on est maintenant dans le viseur en fait? Est-ce qu'on a encore le droit de s'exprimer ou est-ce que c'est nous qui sommes visés par ce totalitarisme? Ah, votre question est capitale. Et je répondrai ceci. Pour la première fois dans l'histoire de France, depuis la Révolution française, vous vous souvenez, à la Révolution française, il y avait des citoyens actifs et des citoyens passifs. Bon. Et plus tard, avec Napoléon III, les candidatures officielles. Bien sûr. Là, on voit que s'installe une ligne de discrimination à partir de deux notions, les ingérences étrangères et les ingérences intérieures. Alors, les ingérences étrangères, au nom des ingérences étrangères, on va pouvoir fermer CNews, on va pouvoir faire taire des gens comme vous et moi, et parce que la loi qui a été prise intègre dans les interdictions
euh, et même l'interdiction de penser, intègre le fait de critiquer l'Union européenne. Tout à fait. Et donc ça veut dire que l'Union européenne devient une question domestique, ou plutôt l'inverse, que la France devient une question domestique de l'Union européenne, et que donc toute critique de l'impératrice de la norme, Madame van der Leyen, peut être reçue comme le signe d'un délit. Mais j'insiste sur une. Alors, effectivement, c'est vous qui avez débusqué la raison du gel des avoirs de Ksenia Fedorova. Et j'ajoute ceci, le Sénat a concocté une proposition de loi qui va venir à l'automne sur le bureau de l'Assemblée et qui est encore plus extraordinaire puisqu'il s'agit cette fois-ci des ingérences intérieures. L'ennemi de l'intérieur, en fait. Alors, oui, alors en fait, qu'est-ce qu'une ingérence intérieure? Une ingérence intérieure, c'est une parole d'un national, d'un ressortissant, d'un citoyen qui n'est pas conforme à la parole publique. C'est-à-dire qu'il y a désormais un récit officiel, le récit diversitaire du laboratoire planétaire, du paradis diversitaire, tenu par les élites mondialisées, qui en sont les gardiens, et face à cela, toute déviance devient un délit. Et donc la question qui se pose, Florian, à la suite de l'expulsion de Ksenia Fedorova, elle est la suivante. À qui le tour? Bien sûr. J'ai vu que le ministre c'était un grand honneur pour vous, vous avez cité ainsi que Thierry Mariani en disant non, mais on ne touchera pas aux avoirs de Florian Philippot. Tu parles? On a le droit, il a dit qu'on avait encore le droit de s'exprimer. C'est gentil. Oui, oui. Est-ce qu'on a le droit de dire que pendant que les Français n'ont plus de quoi payer le plein d'essence, on déverse des milliards, sans que ça passe par le Parlement, en Ukraine? Est-ce qu'on a le droit de dire que Zelensky est un personnage sulfureux, qui devrait plus être là depuis longtemps, entouré d'un entourage corrompu? Est-ce qu'on a le droit de dire que les accords de Minsk ont été une filouterie? C'est pas moi qui le dis, c'est Hollande et Merkel, pour enfumer le terrier russe. Est-ce qu'on a le droit de dire que Kissinger avait peut-être raison de proposer la neutralité de l'Ukraine pour faire de l'Ukraine un pont entre l'Europe et la Russie? Plus fort, est-ce qu'on a le droit de dire, comme le général de Gaulle, que la seule manière d'empêcher l'Europe de disparaître, c'est de faire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, alors qu'on est en train de faire l'Europe de l'Atlantique à l'Aral? Et là, j'aborde un sujet clé qui est le sujet de fond. Nous sommes devant l'alternative suivante, Florian, et il faut le dire à nos téléspectateurs et à nos auditeurs. Nous sommes devant l'alternative suivante. Ou bien l'Europe, je ne dis pas l'Union européenne, elle est morte, ou elle va mourir, mais l'Europe, c'est-à-dire le continent, c'est-à-dire la civilisation, dont nous sommes. Ou bien l'Europe continue à écrire son avenir sur le continent américain, et elle est morte. L'Europe en tant que civilisation est morte. Ou bien elle décide enfin d'écrire son avenir sur le continent européen, et à ce moment-là, il faudra bien qu'un jour on tienne compte du mot de Napoléon qui disait en histoire, c'est toujours l'histoire qui finalement prend le primat sur la géographie. Propos fort intéressants de Philippe Duvillier, car lui a la même notion que moi. La droite parle souvent, et à juste titre bien sûr, du grand remplacement par des populations immigrées. Bon, ça c'est un constat, c'est factuel. Mais on fait l'erreur de ne jamais parler du grand remplacement américain.
dans sa doctrine économique, dans la musique, dans le cinéma, dans tout un tas de choses. Car même si nous faisons le rêve de tout droitard, la rémigration, pas de problème, partons dessus. Même si nous faisons le Frexit, imaginez un monde où on fait le Frexit et la rémigration dans le même temps. Oui, je sais, c'est un rêve pour certains. Mais est-ce que nous serions français? Est-ce que les différents peuples en Europe continueraient à être ce qu'ils sont? La réponse est non, parce que aussi bien que la France que d'autres pays, mais c'est plus vrai. C'est plus vrai en France qu'ailleurs. Moi, pour avoir vécu plus d'une dizaine d'années en Espagne, je peux vous dire que nous sommes, nous, en France, beaucoup plus. Mais alors, beaucoup plus américanisés que les Espagnols. Mais si on fait le Frexit et la rémigration, mais que pour autant nous sommes des Américains mentaux, eh bien moi, je vous le dis tout net, cela ne me satisfait pas. Car j'y vois là encore la disparition de la France. C'est pour ça que toutes ces mesures ou tous ces projets pour les souverainistes, leur seul projet, c'est le Frexit. Pour la droite, c'est la rémigration. On parlait des Arabes, de la gauche, des Arabes, de la gauche, et nous, Frexit, Frexit, Frexit. C'est très bien. Là, je ne dis pas ça pour les critiquer, je ne dis pas que je ne veux pas ça. Ce que je veux dire, c'est que ça ne sera pas suffisant. C'est pour ça que je dis très souvent dans ma vidéo, refaire de la France, refaire des Français. C'est pour ça aussi que, évidemment, et vous le voyez à l'écran, que je parle beaucoup de la foi, qu'il faudra revenir à une morale chrétienne. Parce que l'américanisation de notre pays a ramené évidemment des mœurs protestantes et une vision de la vie protestante, un monde du travail protestant, qui n'est pas notre monde. C'est pour ça que le peuple français, c'est un peuple quoi? Névrosé. Parce qu'il vit dans un pays avec un fonctionnement qui ne lui correspond pas. Chaque pays a une identité. Je ne parle même pas de son histoire ou alors de sa langue, mais déjà une identité économique qui lui est propre. Vous ne pouvez pas appliquer le même modèle économique à la France et en Angleterre. On n'a pas la même histoire et la même vision des choses, ça ne marchera pas. Je ne dis pas que notre vision est la meilleure, elle nous correspond, point, barre, ligne. Et à chaque fois que nous avons mis ça en place, nous avons rayonné. Aujourd'hui, je ne crois pas que la France rayonne. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Ensuite, sur l'affaire Fedorova ou sur le reste, bien sûr, de l'extrait, en fait, on assiste à une panique du bloc central. Il faut bien comprendre que le bloc central, ou alors ce que l'on peut appeler l'extrême centre, voit son bloc électoral, en France et ailleurs d'ailleurs, se réduire. Il leur reste quelques années. En France, par exemple, 2027, ça sera sûrement la dernière élection où ils seront majoritaires en termes de vote. Et ils le savent. Donc l'extrême centre, donc la bourgeoisie française, fait ce qu'elle sait faire. Elle va taper comme un sourd. Car contrairement aussi à ce qui est dit et ce qui est pensé par beaucoup de gens, et j'en suis sûr parmi vous, la violence en France, la vraie violence, elle n'est jamais venue du peuple, mais de la bourgeoisie. Pour ceux qui ne connaissent pas, ou intéressez-vous à la commune, et vous allez voir ce qu'est capable de faire le bloc central et l'extrême centre au peuple français. Et nous allons assister à cela dans les années à venir. Donc il faut s'y préparer, ne pas non plus avoir peur et paniquer, car cela signifie la fin de leur hégémonie. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les soins de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.